De nous apporter la coupe même de l'Afrique. Vous avez l'appui du ministre et l'appui vraiment de tout le monde et je pense de toutes les femmes tchadiennes. Félicitations, allez de l'avant, continuez dans ce sens. Pour mademoiselle Badé Claire, capitaine de l'équipe, seul le travail paye et explique comment elle et ses coéquipières ont fait pour remporter la victoire. Nous avons commencé ici par le travail pour la préparation des Challenge Trophy. Et on s'est dit que pourquoi on ne peut pas aller arracher ce trophée parce qu'en 2012, c'était les garçons qui ont remporté. Et cette fois-ci, c'est à nous d'aller arracher ce trophée, montrer aux gens que nous sommes capables de faire le mieux possible. Et quand nous sommes arrivés là-bas, nous avons joué tous les matchs et nous n'avons pas perdu un seul match. On a gagné tous les matchs et on a remporté ce trophée pour venir remettre à la première dame présente en 2012. Et pourquoi pas nous de remettre ça à notre maman aussi. Et c'est ce qui nous a galvanisés. On a pris ce trophée et on a dit qu'on dédie ce trophée à la première dame. Galvanisée par les mots d'encouragement de la première dame, mademoiselle Badé Claire reste modeste mais promet tout de même d'autres victoires beaucoup plus éclatantes. Tout le monde est très content parce que nous n'avons jamais rencontré la première dame, d'autant plus que la rencontrer. C'est au bout d'une heure d'échanges riches et fructueux que les Sao version handball ont pris congé de la première dame du Tchad. En attendant d'engranger d'autres dividendes, elles sont reparties rassurées du soutien de la première dame Hinda Déby. Et oui, c'est toute la nation tchadienne qui est fière de nos ambassadrices. Et puis, je l'annonçais en titre aux conférences régionales sur la promotion et la participation des femmes aux mécanismes de prévention de conflits, de recherche, de consolidation ou encore de maintien de la paix en Afrique centrale et de l'Ouest a pris fin cet après-midi. Dans son adresse face à ses sœurs, la première dame du Tchad demande à toutes les femmes de tenir le flambeau de l'espoir allumé. Hinda Debitno dans des propos recueillis par Innocent Kilayo. La lecture des actes de la conférence que nous venons de suivre avec les femmes affirment leur engagement à contribuer à la définition d'une stratégie efficace de négociations de paix durable dans leur communauté, dans leur pays et partout en Afrique. Cet engagement, qui est une preuve supplémentaire de maturité et de l'incarnation des valeurs de paix, devrait être soutenu par tous les États parties de la résolution 1325, les institutions et missions en charge du processus de prévention, de gestion et de résolution des conflits. Les réseaux régionaux, en termes de stratégie de prévention et de règlement des conflits, ainsi que du maintien de la paix. Face à la mondialisation de la violence armée et son impact sur la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement et la sécurité des vies humaines, nous, femmes, n'avons pas d'excuses pour rester en marge des décisions et des négociations qui affectent notre vie, celle de notre communauté, ainsi que de nos nations respectives. La paix s'acquiert par l'effort. Et elle doit se construire au quotidien afin que chaque citoyenne et chaque citoyen se sentent constamment en sécurité. Les jalons de la coalition qui viennent d'être posés vont favoriser désormais la reconnaissance locale, nationale, continentale et internationale du rôle des femmes dans le processus de négociation de paix en général et de démobilisation, désarmement, réinsertion en particulier. Rencontre dans nos prochaines éditions. Nous l'évoquions hier, le Premier ministre Kalzebe Païmi Debe, en mission dans la zone méridionale du pays, s'est rendu hier à Biliamoursi, une sous-préfecture située à 45 km de la ville de Bangor. Le chef du gouvernement est allé transmettre le message de paix, de tolérance et de cohabitation pacifique aux filles et fils de cette localité. Marale Joséphine est notre envoyée spéciale. Pour la circonstance, nous sommes ici à Biliamoursi, dans la sous-préfecture de Rigaza,
situé à 45 km au nord-est de Bongor, chef-lieu de la région du Mayou-Kébi-Est. Comme à l'accoutumée, Kalzebe Païmidebe et sa délégation ont été chaleureusement accueillis par le gouverneur de la région du Mayou-Kébi-Est, Mahamat Ali Assabala, les différents chefs de service déconcentrés de l'État, les députés de la région ainsi que la population de Rigaza. Il faut rappeler que le déplacement du Premier ministre dans cette partie du pays fait suite à un conflit intercommunautaire survenu le 4 août dernier ayant occasionné mort d'hommes. Un problème foncier serait à l'origine de cet affrontement. C'est pour compatir et surtout transmettre le message de paix et de réconciliation du président de la République, Idriss Déby Itno, destiné à ces deux communautés que le chef du gouvernement a effectué cette descente sur le terrain. Une occasion pour lui de toucher du doigt les réalités de l'arrière-pays. Le gouverneur, pour lui, cette prompte réaction des plus hautes autorités du pays vient réconforter le moral des familles éplorées, mais aussi et surtout renforcer le processus de réconciliation enclenché par les autorités régionales. Le Premier ministre a tout d'abord regretté cet incident malheureux qui a endeuillé des familles avant de condamner avec fermeté ces crimes. Pour lui, les auteurs doivent répondre de leurs actes devant la justice. Le chef du gouvernement, dans un message clair, précis et plein de sagesse, un gage du développement socio-économique de la sous-préfecture de Rigaza, partant du Tchad tout entier. S'adressant à la jeunesse, Kalzebe Païmidebe demande à cette composante de la société de s'adonner aux activités agricoles en vue d'améliorer ses conditions de vie. La situation de la fièvre hémorragique à virus Ebola n'a pas été occultée par le Premier ministre dans son message. À ce sujet, il demande à la population d'observer strictement les règles d'hygiène afin d'éviter et de contrecarrer cette épidémie qui fait des victimes au-delà de nos frontières. Justement, dans son message, Marale Joséphine, le chef du gouvernement, Kalzebe Païmidebe, a invité la population de la dite localité à la retenue et à privilégier la paix. Nous l'écoutons. Je voudrais vous rappeler que la vie a un caractère sacré. Personne, vie d'un homme, c'est pour chacun de nous un don, une faveur de Dieu. Personne n'a le droit de mettre fin à la vie humaine. Depuis 2008, le Tchad a commencé par fumer le calumet de la paix. Et cette paix arrachée de haute lutte, après des sangs versés, des sangs de Tchadiens innocents versés. Donc, aujourd'hui, nous avons, grâce à nos intrépides soldats, au premier rang desquels le président Idriss Déby Itno, nous vivons dans la paix. Et cette paix doit s'inscrire dans notre culture, doit être une conquête permanente, un besoin vital. N'oubliez pas, surtout, que la paix, c'est une recommandation de Dieu. Dieu a dit autant que vous le pouvez, vivez en paix avec tout le monde. Voilà, propos recueillis par Marale Joséphine. La suite de cette édition Fonds d'aide à la presse, la première tranche a été remise ce vendredi aux responsables des associations de la presse publique et privée par le ministre de la Communication, Sansila Bakari. La cérémonie a lieu au Palais du 15 janvier. Vient de procéder à la remise du Fonds d'aide à la presse. Au total, 24 associations de presse et médias ont reçu cette aide. Les fonds remis aux radios et journaux privés ainsi qu'aux associations de presse varient de 20 millions à 500 000 francs CFA. Cette contribution financière du gouvernement leur permettra de jouer pleinement leur rôle. En remettant cette aide à la presse, le ministre de la Communication a écrit en plus de l'aide à la presse qui est donnée par le Haut Conseil de la Communication avec certains critères, eh bien, il nous a permis de créer une ligne
dans le budget du ministère de la Communication pour venir en aide aux organisations fêtières de la presse, aux associations de techniciens, de communicateurs ou aux différents regroupements du monde de la presse en général. Le chef du département de la communication a également adressé un message aux bénéficiaires de cette aide. C'est l'argent de la République, c'est un bien commun et nous devons absolument justifier les moyens que nous recevons. Cette aide à la presse, qui n'est pas la première du genre, est accueillie avec beaucoup de gaieté par les responsables des associations et organismes. Les associations œuvrant pour le développement des technologies de l'information et de la communication se mobilisent pour ce grand rendez-vous du donner et du recevoir, comme nous l'indique dans ce reportage signé Belgar Larmé-Laguerre. Les associations et réseaux œuvrant pour le développement des technologies de l'information et de la communication s'organisent pour montrer leur savoir-faire au Salon international des technologies de l'information et de la communication, à l'instar d'ADIL, Association pour le développement de l'informatique nationale. Notre objectif vraiment, c'est d'être dans l'organisation du CITIC et apporter sa modeste contribution à ce salon international qui est extrêmement important. Vous savez, à travers ces salons, les plus hautes autorités à travers lesquelles le président de la République vont lancer l'idée du hub du Tchad. Donc c'est une volonté politique affichée. Et en faisant ceci, donc, cette idée-là, ces jeunes qui sont derrière et qui peuvent éventuellement apporter leur contribution peuvent s'accaparer de l'idée du président de son Excellence. Né il y a 2 ans, ADIL compte plus d'1 millier d'adhérents et accentue ses travaux pour le développement de l'informatique au Tchad. Au Salon international des technologies de l'information et de la communication, ADIL proposera au public une gamme d'innovations. D'abord, il y aura le projet d'Abanga. Tous les outils informatiques nécessaires au public et surtout aux jeunes qui sont passionnés de l'informatique mais ils n'ont pas accès à ces données. Pour la vulgarisation de l'informatique, ADIL a aussi développé, en fait des jeunes d'ADIL ont développé aussi une application très intéressante du nom Telphone. En fait, c'est une façon de vulgariser et surtout d'instruire éventuellement, d'informer la population sur que ce soit en fait les prix des denrées de première nécessité. Pour la réussite de cet événement de portée internationale. Justement, pour réussir le déroulement et l'organisation du CITIC, les organisateurs ont organisé cet après-midi au Palais du 15 janvier une répétition générale pouvant leur permettre de tester le matériel et de calibrer le timing des interventions le jour J. À ce sujet, voici les explications de Safia Mamad Youssouf et les membres du comité d'organisation. L'objectif de cette répétition, c'était vraiment pour tester tous les détails techniques que nous disposons ici, que ce soit les sons, la lumière, tous les éléments qui interviennent durant les cérémonies d'ouverture, de clôture, et également de tester également tous les sons que nous avons, et afin qu'on soit vraiment le mieux préparé possible. Naturellement, nous sommes prêts pour le CITIC, c'est du 9 au 12 septembre, donc naturellement. Placé sous le thème le processus d'urbanisation au Tchad, le rôle, donc c'est le thème dans le processus d'urbanisation au Tchad, le rôle des villes dans le développement était présent à cette conférence débat. Le ministre des Affaires foncières, des domaines et de l'aménagement du territoire, l'ambassadrice de France au Tchad ou encore le directeur de l'AFD. On fait le point avec Djurdebe Angel et Vareladi. D'urbanisation au Tchad, le rôle des villes dans le développement. Les conférenciers ont traité la question de l'urbanisation et de la décentralisation sous plusieurs angles, notamment l'urbanisation et les dynamiques observées dans les structures au Tchad, la décentralisation et les instruments techniques et financiers mis en place. Le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat a salué l'initiative de l'Agence française pour le développement qui ne cesse de déployer ses efforts pour accompagner le Tchad et plus particulièrement la ville de N'Djamena dans la mise en œuvre des projets de développement. En matière de développement urbain, le
Tchad accuse un retard important qui s'explique par les événements à répétition que notre pays a connus pendant plusieurs décennies. N'Djamena, la capitale, a particulièrement souffert des conséquences des conflits armés qu'il avait à un moment donné détruits. Le maire de la ville de N'Djamena, Ali Haroun, par ailleurs président de l'Association nationale des communes tchadiennes, l'urbanisation est souvent faite autour des villes sur des territoires jugés attrayants. Pour le directeur de l'AFP, il est donc important pour le gouvernement, les élus locaux d'éviter les obstacles et d'identifier les déterminants de développement économique des territoires afin de déclencher un cercle vertueux de développement. Série de nos reportages sur la République centrafricaine aujourd'hui. Les autres de l'Afrique francophone ont suivi de bout en bout la crise en RCA. Public ou privé, audiovisuel ou imprimé, la presse centrafricaine s'est imposée une logique de travail, aider à la restauration de la paix et susciter l'envie d'une réconciliation sincère. À la télévision nationale, étant un média public, tout était mis en place pour faire passer les différents messages des autorités. Faire de manière à accompagner les pouvoirs publics dans les actes qu'ils posent, dans les discours officiels. Aujourd'hui, véhicule des messages qui permettent au moins de décrisper la situation, allant dans le sens de la recherche de la paix et de la réconciliation nationale. Au-delà, il y a des collectes d'informations que nous faisons au niveau de la télévision. Donc, quand il y a des acteurs, par exemple, qui se réunissent pour animer une réunion tendant à faire la sensibilisation pour un retour à la paix. Malgré la bonne volonté du personnel, les difficultés prennent parfois le dessus. La presse privée, jugée trop critique en temps normal, a préféré jouer sa partition en prévenant les acteurs politiques et la communauté internationale. Au quotidien La Fraternité, ils ont vu le conflit venir. La presse centrafricaine en général et les médias privés ont eu non seulement à alerter les autorités de transition sur l'application de la charte constitutionnelle, parce que tout ce qu'on fait... Ils sont restés dans cette même logique, celle d'apaisement, malgré la diversité des lignes éditoriales. Retour à N'Djamena, 12e journée africaine de la médecine traditionnelle. L'événement a été célébré ce matin à N'Djamena. Détail avec Adam Abdelkader Dabaya Oumar. Cette journée de réflexion vise à amener les tradipraticiens à prendre conscience du regain d'intérêt et de bienfaits que suscitent les médicaments traditionnels et d'établir une véritable collaboration avec le ministère de la Santé publique. Venus des 13 régions du pays, ces tradipraticiens ont échangé avec les responsables de l'instance suprême de la santé et les partenaires au développement. Il résulte de ces échanges que le ministère de la Santé publique est disposé à appuyer les praticiens de la médecine traditionnelle à travers la Confédération nationale de tradipraticiens, affirmation du représentant du département, Hamid Djabar. Au cours de cette journée de réflexion, les tradipraticiens ont montré leur savoir-faire. Ça sert comme du thé, il y a sucre et puis boire. Il faut un verre avec une cuillerée à soupe de produits et bouillir pendant 10 minutes et puis refroidir. En cas de fièvre du palu, il faut boire à chaud. Mais en cas de diabète, il faut boire. C'est le sirop contre l'hépatite. Et le sirop qu'on a préparé, c'est aussi à base de plantes. Si la personne est en train de prendre ces sirops, il va prendre pendant 2-3 semaines. S'il utilise 3 litres, on va lui laisser attendre. Au sein du ministère de la Santé publique. Santé encore rencontre des partenaires du programme national de lutte contre la cécité en charge de la mise en œuvre de la stratégie Chance. C'était ce matin. C'est en fait un programme qui vise à lutter contre le trachome au Tchad. Anastasie Lissi. Les partenaires techniques et financiers du programme national de lutte contre la cécité s'attellent pour la mise en œuvre du programme stratégie Chance. Un programme qui vise à lutter efficacement contre le trachome. Le trachome est une maladie qui attaque les yeux à défaut des soins adéquats et rend le malade aveugle. C'est une maladie due aux bactéries appelées Chlamydia trachomatis. Le trachome sévit dans les régions du Guéra, Kanem, Mandoul, Salamat, Ouadaï et Sila. Selon les spécialistes, au Tchad, 2% de la population
sont atteints de la cécité. Cette rencontre a permis aux participants au programme. Si quelque part, il y a plus de 5000 personnes au niveau du projet pilote qui attendent d'être opérées, je pense qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Le programme national de lutte contre le trachome doit s'engager dès à présent. Les participants souhaitent que le ministère de la Santé publique, de l'Action sociale et de la solidarité nationale facilite l'âme de la stratégie Chance. Ils demandent aussi aux partenaires d'honorer leur engagement afin que les objectifs fixés soient pleinement atteints. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Vous pourrez suivre ce journal en différé sur www.onrtv.org sur la toile. Merci à toutes et à tous. À demain, 20h. Bonsoir.